Salut, nouvelle vidéo aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un auteur fantastique, magnifique, excellent. Mais c'est un auteur chinois et pour moi, c'est un des meilleurs auteurs de science-fiction. Donc, je vais vous parler aujourd'hui de Liu Cixin. C'est parti. Alors, Liu Cixin, c'est un auteur chinois. Il doit avoir une cinquantaine d'années et c'est l'auteur donc du coup du Problème à trois corps. Voilà, c'est son œuvre la plus connue. C'est une trilogie. Et dernièrement, j'ai aussi lu deux livres de lui qui s'appellent Boule de foudre et Terre errante. Et donc, je vais vous parler un peu de tout ça, pourquoi cet auteur est fantastique. Donc, moi, Liu Cixin, j'ai découvert justement avec le Problème à trois corps, la trilogie du Problème à trois corps. Ça a été une claque monumentale. J'avais jamais lu de la science-fiction avec justement cette vision à travers la vision de la Chine. En plus, on part vraiment de la Chine avec la révolution culturelle et puis après, on va dans les étoiles. C'est vraiment voilà, partir d'une réalité historique et puis partir tellement loin après. Voilà, c'était une claque monumentale. C'est en même temps un auteur qui écrit des personnages qui sont un peu froids, voilà, vraiment avec la culture chinoise, les relations humaines autour de la culture chinoise comme ça. J'aime beaucoup, enfin voilà, j'avais jamais lu de la science-fiction comme ça, j'avais jamais lu un auteur qui traitait ses personnages comme ça. C'était un personnage en même temps qui avait 1000 concepts de science-fiction, tous dans un livre, et partir tellement loin, voilà. Si vous n'avez pas lu Le Problème des trois corps, bon après c'est de la hard science-fiction, le premier tome est un peu déroutant parce qu'on suit un rythme, on ne comprend pas tout ce qui se passe. Voilà. Ne lisez pas le quatrième de couverture parce qu'il spoil complètement la fin du livre, c'est un peu absurde le quatrième de couverture. Voilà, lancez-vous dedans un peu les yeux fermés. Et puis après, le deuxième tome est magnifique. Moi, je crois que c'est mon tome préféré, La forêt sombre. Voilà, là, on part encore un peu plus loin avec des personnages qui sont un peu bizarres. On dirait que le personnage, il fait rien de tout le livre. À la fin, on se prend une énorme claque dans la figure. Le troisième tome, c'est une explosion de... Voilà, je crois que c'est le livre où j'ai eu le plus de... What? Où est parti cet auteur? C'est n'importe quoi. Comment il fait pour avoir cette créativité-là, cette imagination-là, et en même temps faire une, une histoire qui soit cohérente, c'est vraiment incroyable. Et donc, du coup, dernièrement, j'ai aussi lu Boule de foudre et Terre errante. Donc, Boule de foudre, c'est un livre autour de la foudre en boule aussi. Et il est parti, je crois, c'est un livre qu'il a écrit avant le Problème à trois corps. Donc, c'est un peu moins, ça va un peu moins loin, mais on ressent quand même que c'est la même patte. Le même type de, voilà, un personnage qui est scientifique et qui cherche, qui est obsédé par un thème et qui va chercher plus ou moins, qui va être obsédé par quelque chose et qui va aller petit à petit vers de la science-fiction, justement. Et c'est aussi, voilà, c'est aussi génial. Et là aussi, justement, encore axé sur la vision de la Chine, mais en même temps avec une grande ouverture. Et l'autre que j'ai lu aussi cette année, c'est Terre errante, enfin l'année dernière du coup. C'est Terre errante, c'est une petite nouvelle aussi, voilà, un petit concept de science-fiction, mais il en fait une magnifique histoire de 80 pages, 100 pages. Et c'est juste, voilà, en fait, on n'a pas besoin d'écrire des kilomètres de pages pour faire une bonne histoire. On peut faire une histoire très courte, une petite nouvelle, et avec ça, avoir une très très bonne histoire. Donc voilà. C'est vraiment pour vous recommander. Découvrez Liu Cixin. Lisez du Liu Cixin. Parce que c'est un auteur magnifique. Si vous êtes amateur de science-fiction, si vous êtes amateur de science-fiction classique, et vous avez lu que des classiques, etc., lisez du Liu Cixin, parce que c'est vraiment un auteur voilà, qui modernise de manière hallucinante la science-fiction, qui développe des concepts qui vont encore plus loin, qui a une manière de raconter des histoires qui sont, voilà, qu'on n'est pas habitué à ce ton-là. Ça ouvre l'esprit. Pour moi, ça m'a complètement ouvert aussi. Voilà, ça m'a fait tomber des barrières que j'avais, des croyances que j'avais, par exemple sur la Chine, sur le peuple chinois, etc. aussi. Voilà, c'est très. Finalement, je me rends compte qu'aussi que la science-fiction que je lisais jusqu'à maintenant était très axée sur le monde occidental. Voilà, on parle du monde occidental, la vision du monde occidental, donc qui est teintée dans la science-fiction qu'on lit derrière. Là, justement, c'est une autre vision du monde, c'est une autre manière de voir, c'est une autre manière d'appréhender, c'est une autre histoire, et qui fait que la vision du futur aussi est différente. Et c'est très 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 riche. C'est vraiment très riche de découvrir un monde comme ça, ou un auteur comme ça qui est, même si j'ai pas les mêmes références historiques, culturelles que lui, et bien j'arrive à apprécier quand même s'il y a des choses peut-être qui m'échappent parce qu'il y a des personnages historiques que je connais pas, il y a des références culturelles que je comprends pas. Malgré tout ça, l'histoire est fantastique, la manière d'écrire est fantastique, et je pense que pour beaucoup, là, c'est la traduction aussi, le fait d'être très très bien traduit aussi fait que là, on peut apprécier aussi le livre. Mais voilà, si vous êtes un peu dubitatif, commencez par Terre errante. Voilà, c'est un petit livre, une petite nouvelle de quelques pages. Voilà, ça peut vous donner déjà la petite patte de l'auteur, c'est très simple.
Et après, je vous conseille d'essayer Le Problème à trois corps, même si, bon, voilà, faut aimer la science-fiction, faut aimer les histoires un peu complexes qu'on ne sait pas trop où ça va. Mais voilà, j'adore cet auteur. Je pense si je trouve d'autres choses, je ne sais pas s'il y a d'autres choses qui ont été traduites en français, mais j'aimerais, voilà, j'ai vraiment envie de continuer à découvrir Liu Cixin, parce que c'est vraiment un auteur qui m'a mis des claques ces dernières années. Je suis très content d'en avoir entendu parler, de m'être motivé à lire ça. Voilà, et je vous recommande à fond cet auteur. Si vous êtes amateur de science-fiction, c'est vraiment un auteur magnifique à découvrir. Voilà, un petit peu parler des auteurs un peu différents, des auteurs qui m'ont marqué dernièrement. C'est un peu le but de cette vidéo-là. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Allez, à très bientôt.